sorcières, scrap sorcier, bonsoir. Et bien voilà, on se retrouve un an après, on va repréparer l'Halloween. Alors pour les nouvelles, pour toutes les nouvelles qui n'étaient pas là l'année dernière, les nouvelles abonnés, je vous mettrai à la fin le lien pour la playlist de nos 8 premiers projets On prépare l'Halloween. Alors tout le monde n'aime pas l'Halloween, mais franchement, ici on va faire des choses où on s'amuse. Il n'y aura pas que du scrap, il y aura un peu de tout, hein, comme l'année dernière. Et puis si vous ne trouvez pas votre bonheur cette année dans mes vidéos, eh bien retournez dans celle de l'année dernière, il y aura sûrement un truc qui vous plaira de refaire. Alors pour cette première vidéo que je vais essayer de poster le jour 1 de la préparation d'Halloween, c'est-à-dire le 1er octobre, eh bien j'ai décidé de vous présenter et qu'on fasse ensemble un October Daily, comme ça existe, un December Daily, mais là alors du coup sur le thème d'Halloween. Allez, on regarde ça tout de suite. Voilà le prototype, on va le refaire ensemble. Alors, vous l'aurez reconnu, je fais ça avec un vieux canevas. Vous avez sûrement ça dans votre grenier. Moi, je vais vous dire où je l'ai trouvé. C'est un peu la honte, mais c'est pas grave, hein. Je l'ai trouvé à la déchetterie. En fait, c'est quelqu'un qui avait vidé une maison et elle était prête à la mettre dans la benne. J'ai demandé est-ce que je peux le récupérer. Et du coup, voilà, j'ai récupéré quelques canevas. Je vous mets la photo ici. Donc je les ai démontés, ils étaient juste cloués sur le bord, sur un cadre en bois. Ensuite je les ai passés à la machine, un programme très doux, un programme laine, parce que j'étais pas sûre que ça ne feutre pas. En fait il y en avait plusieurs, vous avez vu, j'en ai démonté 2. Celui-ci apparemment est en coton, et brodé en coton. Et ce deuxième, apparemment, c'est de la laine. On voit ça légèrement feutré, bien que j'ai lavé que à 20 degrés. Voilà, ça c'est le deuxième. Au lavage, l'odeur de grenier, de moisi est complètement partie. Mais j'ai quand même donné le truc que m'a donné Céline quand elle est passée. Si vraiment vous avez une odeur comme ça de moisi, de renfermé, de cave, de grenier, vous enfermez votre tissu, n'importe lequel, dans un sachet hermétique. Vous mettez dedans de la poudre de bicarbonate. Vous secouez. Ensuite, vous jetez la poudre et vous renouvelez l'opération jusqu'à ce que ça ne sente plus. J'ai pas eu besoin de le faire, mais en tout cas, je garde le truc sur le coude si jamais. Alors ce n'est pas toute la couverture, hein. J'ai fait une couverture classique sur lequel j'ai fait des panneaux à l'avant et à l'arrière avec le canevas que j'ai terminé avec ma cire là que j'adore, couleur chaudron, toujours la même, la Serantica de chez Stamperia. Ici ce sont les petites lettres que j'avais eues avec mon partenariat In Love Art. Je les avais pris pensant déjà à Halloween. October Daily, ça vous le reconnaissez, c'est la collection de chez Timols pour Halloween, le chat. Ici sur la tranche j'ai fait un système, je sais pas si c'est un bon, moi je vais l'appeler un peu système vitrine. Donc au fond j'ai fait de l'embossage pareil avec les classeurs d'embossage de chez Timols, les crânes. Et ici j'ai utilisé un rhodoïde mais qui résiste à la chaleur. On verra ça ensemble, sur lesquels j'ai pareil, j'ai mis la toile d'araignée de Timols et en bas le petit sentiment Happy Halloween. Et à l'intérieur j'ai fait 4 livrets comme ça. Et après c'est juste un journal, hein, tous les jours une double page pour chaque jour, sur lesquels j'ai fait les tamponnages. Là je me suis éclatée, j'ai sorti tous mes tampons d'Halloween que j'avais dans ma boîte pour ça. Et là du coup j'ai réussi à presque tous les utiliser, tous les jours indifférents. Voilà. Je vous propose de refaire ça ensemble, les grandes lignes en tout cas, ce qui est peut-être un peu nouveau pour vous. Et vous allez voir, c'est pas très compliqué. C'est un petit peu long, mais c'est pas très compliqué. Allez, on se retrouve tout de suite.
J'ai coupé dans du carton ondulé, hein, vous reconnaissez, ça c'est les cartons de chez Craftelier. Deux panneaux de 23 cm x 16 cm et le panneau central de 7 cm x 16 cm. Et on va le coller. Le papier noir derrière, c'était, j'ai trouvé ça chez Cultura, ils ont des grandes feuilles comme ça qui doivent faire 1,20 m sur 80. Pour l'autre, j'avais pris du Craft. Et je vais essayer avec ça pour voir si le résultat est bien aussi. Donc, et avec mes petits outils que j'adore de chez Craftelier, qui sont une aide bien précieuse pour faire les structures d'albums. Alors on y va, je prends la Pattex, c'est un truc qui est costaud. Je colle mon premier panneau. Et ensuite, avec du thé, je mets ici pour pouvoir coller mon deuxième panneau. On vient caler son deuxième panneau avec son thé. Et ensuite, pour le troisième, on installe son thé ici. Et on vient l'installer contre ici. Comme ça, on a les mêmes distances partout. Avec le petit triangle qui est livré dans le kit aussi. Je vous mettrai à la fin, si je retrouve ils l'ont encore, le kit là, chez Craftelier, je vous mettrai les coordonnées. On trace les quatre coins. Et à l'aide de l'équerre, on vient tracer pour avoir partout la même taille de papier. Et on vient découper tout l'excédent de papier suivant les traits qu'on a tracés. Et ensuite, toujours avec la Pattex, eh bien, on va coller tous nos bords. Voilà, vous avez vu, je me suis servi de petites pinces parce que ce papier noir est assez rigide quand même et il rebiquait malgré la Pattex. Ensuite, on va cacher eh bien, la reliure ici. Pour ça, j'ai coupé dans une feuille de bloc noir juste sur la largeur, donc 21. Et ici, j'ai mis 13 de largeur et je vais le coller ici eh bien, pour cacher la partie là. Voilà, les puristes diront que j'ai travaillé un peu comme un cochon, c'est vrai, mais ce n'est pas très grave parce que comme pour l'autre, je vais mettre un peu de cire partout. On va maintenant s'occuper des panneaux ici, donc on va faire un petit peu moins, ça faisait 16 sur 23. On va enlever
1 cm partout. Donc je vais faire 2 panneaux ici de 14 sur 21 pour ici et ici. Voilà, j'ai coupé mes deux parties pour faire l'intérieur et j'ai juste arrondi les deux bords extérieurs. Et pareil, je vais les coller de part et d'autre des couvertures. Alors, petite astuce au passage, certains cartons, dont le carton ondulé, quand on leur met une colle à l'eau, je ne sais pas si vous voyez, ça commence à faire des arrondis comme ça. Alors, petite astuce pour le séchage, je le mets à l'envers. Je mets quelque chose de plat dessus. Là, je vais trouver quelque chose. Je vais mettre mes pochettes de Dies, elles sont lourdes celles-là. Et je laisse sécher comme ça pour que, pas que ça condole et pas que ça me fasse une couverture arrondie comme ça. Voilà, on laisse sécher et pendant que ça sèche, on va préparer nos cadres de canevas. J'ai coupé à l'arrière des blocs de papier, vous savez, les 30-30, deux morceaux, que je ne dise pas de bêtises, de 14 cm x 21 cm et c'est là-dessus qu'on va mettre notre canevas. Donc je pensais en avoir assez avec le reste du premier, mais non, c'est un peu juste. Donc ça fait rien, on fera un plus petit que celui-là et du coup je vais utiliser le deuxième, celui qui était un peu plus épais en laine. Ça ira bientôt qu'on le fait parce que je vais le faire sur le thème de la citrouille, ce deuxième, et comme il y a un peu du orange en bas, ça va être parfait. Alors je vous montre avec un et l'autre sera exactement la même chose. Donc on met sur l'envers. Comme ça, voilà. Et à peu près ici, on va couper 3 cm autour, un rectangle de 3 cm autour de notre carton. Et sans regret, ne râlez pas les filles, je l'ai vraiment trouvé à la déchetterie, hein, c'est pas une blague, quelqu'un les jetait. Donc de toute façon, ça aurait été brûlé, donc au moins là, on va leur donner une deuxième vie. Et une vie du coup de longévité, parce que comme c'est un daily October, et la personne qui recevra normalement elle va l'investir et puis le garder en souvenir. Donc allez, ce canevas là ne partira pas au feu. Alors, pour le coller, on change de colle, on prend plus la Pattex, on prend la Textile Glue, celle-là vient de chez Action, elle va très bien, hein, c'est ce que j'ai pris pour l'autre, ça marche très bien. Donc on y va généreusement. Voilà. Une fois que c'est appliqué, des coins, on va les couper, mais pas à ras du coin, on va laisser quelques millimètres. Comme ça. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien on va rabattre nos coins comme ceci. Pareil, toujours avec la colle là. Et là, il faudra céder de pince parce que en plus, celui-là, il est plus épais, il est en laine, l'autre est en coton. Donc là, il faut vraiment que je mette de pince. On vérifie que c'est bien tendu partout de l'autre côté. On fait pareil sur le panneau et on laisse sécher. Pour faire mon système comme ça de vitrine, on va commencer par faire la partie là, la partie en acétate embossé. Donc pour ça, c'est du Rodwick qui résiste à la chaleur. Je vous mettrai en lien en barre d'infos s'il y en a que ça intéresse. Vraiment, on peut faire de chouettes trucs. Hein. C'est déjà mon deuxième paquet. J'ai déjà essayé de faire des vitraux, ça marche super. Enfin, on en fera ensemble. Là, aujourd'hui, on va en faire tout simple, un tamponnage simple. Donc, le format, pardon, c'est 14,85
14,85 cm x 21 cm. Donc je ne vais pas la recouper, c'est exactement la partie que j'ai utilisée là, il n'est même pas assez long. Vous voyez, il manquait 1 cm de chaque côté. Bon, bah, c'est pas grave, ça le fait quand même, je trouve. Alors on y va. Alors, on va commencer par le bas. Là, je vais inverser. Là, j'avais mis le sentiment en bas et en haut, la toile d'araignée. Là, je vais mettre comme j'avais fait sur le thème un peu du chat. Le suivant, je vais le faire sur le thème de la citrouille. Je vais mettre le sentiment en haut et puis en bas, au lieu de mettre une toile d'araignée, je vais mettre une citrouille. Donc, on va commencer par le bas. Donc, je le fixe bien. Important, l'acétate c'est très électrostatique et donc là il faut bien mettre sa petite poudre avant de commencer, sinon ça va faire des patouilles partout, ça va pas faire joli du tout. Je vais même en mettre 2 fois parce que sur l'autre j'ai eu quelques petits soucis, vraiment ça collait. Et je vais prendre ces citrouilles là. Et de la Versamark. Je sais pas si vous allez voir, on voit par transparence que ça a marché. Ensuite, les citrouilles, je vais les faire en orange. Là, c'est une nouvelle couleur que j'avais trouvée au salon en Allemagne. Là, je vais voir, je n'ai jamais essayé, même pas sur du blanc. Elle est toute neuve de chez toute neuve. Vous voyez, ça a pris seulement là où il y avait de la colle. Voilà, vous avez vu en chauffant, ça gondole légèrement, mais quand ça refroidit, elle reprend sa forme normale et ça ne gondole plus. Et je trouve que le résultat est très très sympa. Voilà, et maintenant on va faire le sentiment en haut. Et voilà, on a notre dos vitrine. On va passer maintenant à la partie qui est embossée derrière. Donc le voilà, ce fameux classeur d'embossage de chez Sizzix Stimulus. Il est trop bien. Bon, faut aimer les crânes, c'est sûr, hein, c'est Halloween, mais c'est un classeur 3D, c'est-à-dire qu'il embosse vraiment en profondeur quelques millimètres. Voilà, alors je vais vous montrer, il a montré sa technique quand il les a présentés, mais je vais vous remontrer comme ça, si jamais un jour vous avez un classeur 3D, c'est toujours un peu la même chose. Alors il y a un côté concave et un côté convexe, et alors à savoir où est-ce qu'on veut la couleur, est-ce qu'on veut la couleur côté concave ou convexe. Là j'en ai fait un autre. Voilà, alors moi je voudrais refaire comme ici, ça c'est l'autre côté, vous voyez, je voudrais faire comme ici, je voudrais avoir la couleur dans les creux. Donc pour ça, là c'est le côté concave, là le côté convexe. Pour ça, on va mettre la couleur du côté où il y a le creux des crânes et les yeux un peu en épaisseur. Alors là j'avais fait en couleur un peu... ils appellent ça comment, platine. Elles sont trop bien aussi ces 4 encres là. C'était Aurélie Craft Studio qui me les avait conseillées et je regrette pas mon achat. Pareil, si je retrouve le lien, je vous le mettrai en barre d'infos. Ce sont 4 couleurs un peu métallisées comme ça, mais qu'on peut utiliser comme une encre. Donc comme là c'est la citrouille, je vais prendre celui qui s'appelle Cosmic Copper, cuivre cosmique.
Voilà, et donc je vais mettre ma couleur, je sais pas, je mets ma couleur ici, je tamponne partout, enfin, au milieu, parce que j'ai coupé mon morceau qui fait la hauteur de mon acétate, c'est 21, et 7 c'est la largeur de la tranche. Je vais le passer à la machine de découpe. Il faut enlever une des plaques parce que c'est vraiment très épais. Donc moi sur la mienne, je mets que la plaque blanche en dessous, mon classeur de gaufrage et une plaque transparente au-dessus. Je passe à la machine et je vous reprends tout de suite. Voilà le résultat. Moi déjà que l'embossage est assez profond. Et voilà le résultat. Donc comme là ça ne suffit pas pour faire toute la longueur, je vais juste remettre un petit peu d'encre en bas. Je vais inverser mon dessin. Je l'applique vraiment comme ça. Je vais juste dépasser de quelques millimètres. Je referme mon classeur de gaufrage. Et là, la plaque du dessus, je vais la mettre... Ah, ça va être facile pour vous montrer. Mon bureau n'est pas assez grand. Je vais la mettre comme ceci. Je vais l'arrêter avant la fin du classeur de gaufrage pour pas que ça m'écrase ce que j'ai gaufré avant. Pareil, je vais passer à la machine et je vous montre. Et voilà la fin de notre gaufrage. Je vais aller laver mon classeur de gaufrage. Ces encres se lavent à l'eau, c'est bien pratique. Et puis ça aura le temps de sécher et on fera le montage sur notre album. On va coller à l'arrière de notre structure ce qu'on vient de faire. Cette fois-ci, je ne prends plus une colle à l'eau, je prends la All Purpose Glue parce que je ne voudrais pas que ça gondole mes motifs. Et pour l'autre, j'avais fait une finition avec une cire. J'ai pas vraiment de cire couleur cuivre. Donc je vais réutiliser ma petite encre brillance là. Et je vais un peu ancrer couleur cuivre. Alors tous mes bords avec une petite éponge pour pas m'en mettre plein les doigts. Pour fixer la vitrine, comme on a fait ici, et bien là j'ai utilisé du double face assez costaud. Je n'ai pas du large, donc je vais mettre deux bandes de ce orange là que j'aime bien, qui est vraiment costaud, et je vais les mettre là. Il y a la pliure de la couverture. Je vais le mettre un peu en retrait. Vous voyez, j'ai ancré tout autour. Je vais mettre un peu en retrait ici, puisque mon fond de canevas ne fait pas tout à fait la taille de la couverture. Je viens poser mon premier côté ici. Et après je le fais bomber un petit peu pour le coller ici bord à bord avec mon scotch. Et voilà, on a notre couverture vitrine. Pour coller mes panneaux de canevas, je vais utiliser deux méthodes parce que sur l'autre, vous avez vu, j'ai un petit souci. Du coup, j'ai fait les deux côtés pareil parce que le premier avait bougé. J'avais mis que de la Pattex et du coup, en le pressant, comme on ne peut pas trop presser à cause de la vitrine, c'est un petit peu bougé. Donc du coup, j'ai mis les deux côtés comme ça de travers. Voilà, c'est comme si c'était fait exprès. Là, je vais quand même essayer de le faire droit et pour ça, je vais utiliser deux méthodes. Je vais prendre du scotch à moquette, c'est celui que j'ai trouvé chez Action, plus de la Pattex.
va essayer de le coller droit ce coup-ci. Voilà, ça a l'air de mieux fonctionner. Je mettrai quelque chose de lourd après dessus de chaque côté. Je vais faire le côté pareil pour que le temps que la pâtex prenne un petit peu. On va terminer la déco de notre face avant. Donc pareil, j'ai refait la petite sorcière de Tmall, ça la collection des cat dies d'Halloween. Et j'ai découpé nouveau le sentiment October Daily. Alors pour ça, je change un peu de colle. C'est une colle néoprène que je vais en prendre. Elle existe aussi chez Patex, mais moi j'aime bien ce format là. C'est chinois je pense, hein, ou je ne sais pas. Oui, je ne sais pas. En tout cas, ce que j'aime bien, c'est que y a un applicateur fin. Pour les lettres, ça va être super sympa. Et la néoprène, ça colle tout, hein. C'est ce qu'utilisent les cordonniers pour faire les chaussures, les baskets. Donc ça colle tout. Pareil, si je retrouve les liens, je vous le mettrai en barre d'infos. C'est une colle que j'utilise beaucoup pour coller les petits gemmes là, de chez Action. Comme ça, que ça, il ne bouge plus. Hein. Maintenant que notre couverture est terminée, on va s'attaquer à l'intérieur. Donc j'ai fait 16 feuilles de papier imprimante, du 90 grammes que j'ai teinté au café, que j'ai plié en deux et que j'ai fait en fait 4 livrets de 4 feuilles à chaque fois. Voilà, comme ça on aura 32 pages et comme octobre est un mois en 31, on aura encore une page de garde en plus. Alors après il faut s'amuser, c'est ce qui prend plus le temps, c'est tamponner en se trompant pas dans les chiffres parce que les pages se présentent comme ça, mais comme elles sont intercalées, il faut faire attention pour les chiffres. Allez, on en fait une ensemble et puis après on se retrouve pour le montage. Donc ça c'est notre page de garde. On va tamponner quelque chose ici et puis ici ce sera pas notre page 1. Il faut qu'on prenne une deuxième page du livret pour faire ici notre page 1. C'est là qu'il ne faut pas se tromper. Donc là je change de feuille, je prends un nouveau feuillet. J'essaye de garder à chaque fois sur le double feuillet la même collection de tampons. Donc ici, donc là je vais le mettre à l'envers, hein, parce que ma plaque n'est pas assez grande. Et donc ici ce sera le 1. Voilà, on a fait ensemble la page de garde et le jour 1. Et bien je continue, je fais tous mes 4 carnets comme ça et je vous retrouve après pour le montage. Voilà, mes 4 livrets sont prêts. On va maintenant s'atteler à fabriquer le système de reliure. Alors pour ça, j'ai coupé un morceau dans un pareil, vous voyez, c'est un dos de bloc 30-30, un morceau de 21 x 6 cm et dans la cartonnette noire, un morceau de 25 x 10 cm. Alors, on va commencer à monter. Oups là, la colle s'échappe. Qu'est-ce qui lui arrive? Trop de pression. Alors, il doit être tout collant. Donc, on met ça à peu près au milieu. Alors, on coupe les 4 coins en laissant un petit millimètre ici.
Et on rabat les côtés. Sur notre cartonnette pour donner un peu d'épaisseur et de solidité. Je vais faire tenir avec des petites pinces le temps que ça prenne. Pendant que la colle sèche, eh bien, on va commencer à percer nos livrets ici. Alors, j'avais pris la hauteur, vous vous souvenez, donc ça fait 21. Et 21 divisé par 5, ça fait 5,2. J'ai fait le calcul pour vous. Donc, je vais vous montrer ma technique. Moi, je sais qu'il y en a qui font d'autres techniques. Et en profiter pour vous montrer ce petit appareil que j'aime bien. C'est un... Comment on appelle ça? Pour faire des trous, mais sans se trouver dans les doigts. En haut, dans le capuchon, il y a différentes tailles de tête, de trous. Là, j'ai pris la plus fine. Pareil, si je retrouve le lien, ça fait longtemps que je l'ai, mais si ça existe encore, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Alors, on va juste un peu protéger son plan de travail, parce qu'on va y aller comme des bourrins. On prend le premier livret, on l'ouvre en deux. Fais attention que bien la pliure soit bien partout pareil. On met juste deux petites pinces pour pas que ça bouge le temps qu'on perce, que ça ne se décale pas. Et là, donc là, on compte toutes les 5,2. Je me fais un petit repère. Et voilà, on a nos 3 trous, nos 3 marques de trous. Et après, avec cet appareil-là, on se met dessus. On appuie, il y a une vrille, je ne sais pas si vous voyez, et quand on appuie dessus, du coup, ça fait tourner comme si c'était une chignole pour les plus anciennes, vous devez connaître ça. Voilà, et c'est pour ça qu'il faut protéger en dessous, parce que ça y va, hein, le trou, il est bien fait. Voilà, alors on fait ça sur les 3 trous et sur les 4 carnets. Voilà, ça a séché. On va tracer des traits pour essayer d'être un peu près droite. Donc je vous l'ai marqué ici. On fait un trait de part et d'autre à 1 cm du bord. Voilà. On tire une ligne. Avec l'équerre, c'est plus facile. Et à partir de la ligne là, on va faire 1,4 cm, un trait, pour avoir à peu près la même distance. Et pareil, on tire des lignes parallèles à la première. Et sur cette ligne, et bien, comme pour les autres, on va faire à chaque fois des trous, des repères à 5,2 comme pour nos livrets. Voilà. Et pareil, avec mon appareil, ou si vous n'avez pas une aiguille, mais c'est dangereux, et bien sur chaque repère, on va faire un trou. Et là, malgré que ce soit cartonné, je ne sais pas si vous voyez, et bien ça marche. Donc on fait ça sur chaque trou. Et avant de monter, on va juste enlever le crayon de papier pour que ce soit joli. Pour la reliure, j'ai choisi ce fil de nylon en 0,3 mm. Pareil, si je trouve les liens, je vous les mettrai parce que je les ai commandés dans toutes les couleurs pour faire des cartes, pour faire des rayures. Je trouve que c'est joli et ça se tient bien surtout. Alors, je l'ai enfilé sur une grosse aiguille. Je le coupe pas de l'autre côté, je couperai juste ce qu'il me faut. Je prends un des carnets, je vais commencer par le dernier. Je vais juste pareil me mettre une petite pince pour pas que ça bouge
le temps que je fasse le montage. Donc, alors, sur notre carton en bas, je passe sur le trou du bas. Je passe pareil dans mon petit carnet sur le trou du bas. Oups, pas sortir le fil. Ensuite, je passe dans le trou du milieu et sur ma petite bande dans le trou du milieu. Ensuite, je passe sur le dernier trou ici et dans le dernier trou de mon carnet. Voilà, on a presque notre reliure. Et enfin, je repasse par le trou du milieu sur le carnet et sur notre petite bande derrière. Voilà. Je le mets à l'envers, je tire bien des deux côtés de mon fil. Je ne peux pas voir le nœud, mais si vous voulez voir le nœud pour accrocher quelque chose, ben, il suffit de commencer dans l'autre sens. Mais moi je ne veux pas voir de nœud, je vais juste faire une reliure comme ça. Donc là je tire bien pour que ce soit bien serré. Je fais mon petit nœud, double nœud, pareil, bien serré. Je coupe l'excédent. Livré, enfin mon dernier livré hein, est monté. Donc je vais en faire un avec vous en accéléré, l'avant-dernier, et puis après je ferai les 4 et on se retrouvera pour le montage final. Nos 4 carnets sont montés, voilà. Et maintenant, eh bien, il va s'agir de le mettre dans notre structure d'album. Alors, pour ça, moi, je ne m'embête pas. Hein. Je prends toujours le scotch, vous le connaissez, le scotch à moquette. Il marche super bien, il est super costaud, ça bouge plus et puis c'est pratique. J'ai déjà essayé de la colle, je faisais plus de bêtises qu'autre chose, donc maintenant je fais tous mes albums comme ça avec ce fameux scotch à moquette qu'on trouve dans le rayon bricolage de chez Action. Voilà, alors par contre on appuie bien pour qu'il adhère parfaitement, même sur les petites ficelles et les petits nœuds. On ouvre notre carnet et on essaye de bien viser, de le mettre bien à équidistance de tous les côtés. Et voilà, notre October Daily version sorcière citrouille orange est terminée. Je vous présente encore une fois les 2 modèles. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça aura envie, ça vous donnera envie de faire quelque chose avec vos canevas. C'est plus tellement à la mode. Hein, je pense que c'est pour ça qu'ils sont terminés à la déchetterie, ceux-là. Et puis de leur donner une deuxième vie et puis de peut-être lancer une mode. Hein, l'October Daily, ce sera fait avec des canevas. Allez, Scrap sorcière, Scrap sorcier, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut Pissomeux!